Hmm, la vie n'attend pas. Vous ne pouvez décider d'attendre que la vie soit moins dure avant de décider d'être heureux. Elle avait 30 ans. Elle s'appelait Jane. Son nom de scène, Nightbirds. Elle est apparue un soir, frêle et déterminée, dans une émission très populaire, American Got Talents. Au fil des questions posées par les juges, on a appris qu'elle souffrait d'un cancer qui, petit à petit, s'appropriait chacune des cellules de son corps. Elle nous révéla le pronostic définitif des spécialistes. Ses chances de survie n'étaient que de 2%. Elle conclut pourtant de cette phrase. 2%, ce n'est pas 0%. Et la phrase qui débute ce billet, c'est à ce moment-là qu'elle l'a sortie. Et puis elle a entonné un chant, une chanson dont les paroles vous retiennent, vous racontent poétiquement ses tourments et dont la musique vous serre le cœur d'émotion. Dans la salle, aucun murmure. Les 3000 personnes surexcitées quelques secondes auparavant étaient maintenant suspendues à ses lèvres, retenant leur respiration, de peur qu'un battement de cils ne trouble l'empathie générale. Et puis, ce fut la dernière note. Et un silence qui disait le respect pour elle, pour son courage, pour sa tendresse et pour la femme, pour l'amour infini qu'elle nous a offert et pour cette enchanteresse Jane face à nous. Ensuite, ce fut l'explosion, un tonnerre d'applaudissements, une fusée d'amour du public et des juges confondus vers elle, cette magnifique artiste, Nightbirds. Ce jour-là, devant mon écran, tétanisé d'émotion, je laissai mes larmes couler, abondamment, doucement, et je compris à l'instant que cette messagère d'une vie dont chaque seconde vaut la peine d'être vécue avait inspiré des millions de personnes aujourd'hui et pour longtemps. Tant que ce témoignage fort, puissant, d'envie de vivre sera visible, il y aura des personnes reconnaissantes qui décideront d'un tournant dans leur vie alors que quelques minutes avant, le désespoir obstruait toutes les interstices par lesquels tentait d'entrer la lumière. Alors, à toi qui lis ce billet et qui en as lu la première phrase, je dis ceci. Qu'attends-tu pour prendre la décision d'être heureux? Totalement. Vas-tu continuer à te nourrir de phrases du style « Je serai heureux quand ?» Je serai heureux quand la vie sera moins dure. Je serai heureuse quand j'aurai atteint mes objectifs professionnels. Je serai heureux quand j'aurai une maison plus grande, quand j'aurai plus de followers sur les réseaux sociaux, quand j'aurai une meilleure voiture. Je serai heureux quand j'aurai réussi à perdre tel nombre de kilos. Je serai heureux quand j'aurai plus de temps libre, quand j'aurai voyagé dans tous les pays du monde, quand j'aurai. Donc, les circonstances extérieures à notre vie. En fait, il est important réellement de se rappeler que le bonheur durable provient davantage d'un état d'esprit positif, d'une gratitude pour ce qu'on en a déjà, donc des circonstances extérieures à notre vie. En fait, il est important réellement de se rappeler que le bonheur durable provient davantage d'un état d'esprit positif, d'une gratitude pour ce qu'on en a déjà et d'une appréciation du moment présent. Fixer des objectifs et travailler pour les atteindre est positif, mais il est essentiel de ne pas lier exclusivement son bonheur à leur réalisation, car cela peut entraîner une quête perpétuelle et insatisfaite. Ceux qui sont sur le point de quitter cette vie sont généralement nos meilleurs enseignants sur la préciosité de celle-ci. Alors Jane, tu as choisi Nightbird comme nom de scène, mais il n'y a aucun doute sur ceci. La lumière que tu nous as apportée par ton témoignage, elle brillera éternellement. Corinne Dossa. Merci Jane.